Tu es fier du parcours que tu as eu? Tu n'as pas été numéro 1 français? Non, non, le maximum que j'ai fait, c'est numéro 10. Je considère que je suis une abeille. Une abeille, ça butine. J'adore le miel. Je trouve ça fantastique, le miel. J'adore. Et une abeille, ça butine. Ça veut dire que ça va à droite, à gauche. On prend des informations. Et c'est ça qui est l'essentiel, c'est de prendre des informations. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie, tout au long de mon parcours. Et je continue à prendre des informations, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur cette route. La lumière, après il y aura la nuit pour moi, comme tout le monde. Donc ça, pour moi, c'est important. C'est toujours aller vers l'avant, toujours apprendre, quel que soit... et ne jamais se dire « je sais ». On ne sait jamais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des derniers championnats d'Europe où tu as décroché une médaille d'or la plus belle? Oui. C'est une médaille d'or d'émotion, j'ai envie de dire, parce que j'ai vécu 4 années difficiles. J'ai une demi-prothèse dans le genou, j'ai été opéré. Suite à ça, 6-7 mois après, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. J'ai eu des problèmes au niveau du dos, pincement vertébral. J'ai vécu pendant 3 ans en kinésie 3 fois par semaine. Et une certaine complicité en même temps s'est instaurée avec mon kiné. Ça aussi, c'est une valeur parce que j'ai appris des choses que je continue à faire, la natation, etc. Il y a eu l'espace du Covid. Et là, à ce moment-là, quand j'ai repris le tennis de table, je n'avais plus tellement bien joué. J'avais perdu ce sens. Et puis, il y a plusieurs années, il y a un Danois qui est champion du Danemark, Lars Roth, qui m'avait proposé de faire les doubles avec lui. Je lui ai envoyé un message en lui demandant s'il voulait faire les doubles en Italie avec moi. Il m'a répondu dans le quart d'heure que c'était d'accord. Et à partir de là, j'ai monté un projet. Je me suis dit, c'est formidable. On se lance dans ce projet et on va construire quelque chose. Et ça, ce qui est bien, c'est de construire. Toujours qu'il y a un projet. L'avenir, voir l'avenir. C'est ce qui est le plus important pour moi. À quoi tu as pensé lorsqu'il y a eu ce service mis à côté par l'adversaire? Première chose, c'est de féliciter le public. Et puis tous mes amis étaient là. Il y avait ma coach, il y avait mon ami Paul aussi, parce que c'était une équipe, on était une équipe. Et ça, c'est formidable. Paul qui parlait en anglais à Lars, qui me traduisait. Pascal qui me donnait des conseils. Et puis on a eu quand même une balle de match contre nous. C'était vraiment formidable parce que c'était quelque part une vie. C'était théâtral. Et ça, c'est formidable. Un match qui est théâtral, qui se finit par 11-9 au 5e, qui a duré 1 heure. Et tout le monde s'était arrêté pour voir cette fin. C'était une joie énorme, quoi. Et un partage. Est-ce que les émotions, finalement, sont presque plus fortes sur ce genre de compétition, chez les vétérans, que chez les seniors, par exemple? Oui, alors c'est différent, parce qu'il y a un côté convivial, il y a un côté familial, tout le monde, il y a 3000 personnes qui jouent au tennis de table, on entend le bruit des balles, ça se bat, quelles que soient les catégories, ça va partir de 40 ans jusqu'à 90 ans, c'est formidable de voir tous ces gens jouer au tennis de table, et puis tout le monde se bat, et puis c'est une grande famille, et ça... C'est rare encore dans les sports aujourd'hui, on a du mal à voir un sport comme ça. C'est un sport de longévité aussi, le tennis de table. Formidable, on peut commencer à 5 ans, on peut jouer encore à 90 ans. J'ai mon copain Claude qui a 85 ans, qui joue encore, qui a presque 90 ans, champion du monde de double. Formidable, qui est venu me voir à la fin du match pour me dire je suis content pour toi. Ça, c'était super. Moi, je l'ai vu jouer à Las Vegas. Voilà, c'est ce partage. Les vétérans, c'est ça. Tu acceptes facilement de vieillir? Il faut l'accepter. Ça, c'est important. Je l'ai bien accepté, ça. Il faut savoir se dire, à un moment, on a été, on n'est plus. Moi, je ne parle pas du passé. Je m'en vais vers l'avant. Le reste, c'est pas... Voilà. Je vais vers l'avant, j'essaye de construire, j'essaye d'aller vers l'avant. Avec le club, par exemple, on construit. Avec président Pierre Mathieu, on part de la R3, on monte en R2, on est en R1, on va essayer de monter en national. C'est ça une construction. C'est un peu ton parcours. Alors finalement, oui. Je dirais que mon plus beau parcours, c'est mon premier club. Il faut quand même le dire. J'ai commencé en D3, D2, D1, R3, R4, R2, R1, National 4, National 3, National 2 et j'ai fini en National 1. Ça, c'est une construction. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire quand je change de club. J'en ai changé un petit peu de club quelques fois, je suis parti, mais j'essaye de construire, toujours aller vers l'avant. Tu as peur, toi, de la fin? Non, j'ai pas peur de la fin. Non, je pense pas. Non, j'ai pas peur de la fin. Je trouve que j'ai eu une belle vie. Une belle vie de ping, c'est pas mal. Et je dis souvent que la fortune n'allait pas sur un compte en banque, elle est dans la tête. Et ce qui est formidable, c'est que en même temps, avec mon métier d'entraîneur,
J'ai côtoyé des gens de tous les métiers du monde. Ça va du simple ouvrier au PDG, etc., à l'acteur, etc. Faire des rencontres. Les rencontres humaines, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pour moi, c'est le plus important. Tout le monde ne peut pas être champion du monde, tout le monde ne peut pas être champion olympique, mais après, chacun en fait le maximum de ce qu'on peut faire. C'est bien d'aller au maximum. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'aller au maximum. Après, voilà, on peut construire autrement.